Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans le but des préparatifs de l'examen de fin d'année du baccalauréat, alors je mets à votre disposition une étude de fonction exponentielle qui est une fonction composée et qui va être répartie sur plusieurs vidéos. Alors bien évidemment, je vous laisse le temps de relire l'énoncé de l'exercice, bien évidemment, avant de passer à la correction. Alors, la fonction f de x est définie comme suit. F de x égale x plus 1 sur 4 moins exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré. La première question était montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors voilà, donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur 4 moins exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré, on va bien évidemment le montrer égal à moins l'infini. Alors tout d'abord, on a limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur 4, c'est moins l'infini. Notons aussi que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x est égale à 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x plus 1 est égale à 1. Alors, on peut déduire que la limite quand x tend vers moins l'infini de moins exponentielle 2x sur x plus 1 au carré est égale à 0. Et bien évidemment, on déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est bien moins l'infini. Alors la question suivante, on vous a demandé de montrer que la droite D d'équation y égale x plus 1 sur 4 est une asymptote oblique à C au voisinage de moins l'infini. Alors bien évidemment, pour répondre à cette question, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y. Donc on remplace f de x par sa valeur et l'équation de la droite y. Alors on va trouver que cette limite, quand x tend vers moins l'infini, va tendre vers moins exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré, que nous avons déjà trouvé dans la première question. Cette limite est égale à 0. Alors on déduit donc que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x moins y est égale à 0, ce qui justifie que la droite D est une asymptote oblique à C au voisinage de moins l'infini. Deuxième question, montrer que quel que soit x appartenant à R, exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré égale à 1 sur 1 plus 2 exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x. Alors nous allons partir du premier rapport exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré. Remarquez, au dénominateur, on a une identité remarquable. Alors je vais tout simplement simplifier pour trouver exponentielle 2x sur
exponentielle 2x, 2 exponentielle x plus 1. Après, je vais factoriser par exponentielle 2x, surtout du côté de dénominateur. Après, je vais simplifier par exponentielle 2x pour trouver 1 sur plus 1 sur 1 plus 2 exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x. Bien évidemment, notez que 2 sur exponentielle x égale 2 exponentielle moins x. Et 1 sur exponentielle 2x, c'est exponentielle moins 2x. Ce sont des propriétés des puissances. Alors, question suivante. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, nous allons calculer cette limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Bien évidemment, on va la trouver égale à plus l'infini. Alors, pour vous montrer, alors voilà le raisonnement juste en bas. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 quart moins exponentielle de x sur exponentielle x plus 1 au carré. Alors, rappelez que je vais remplacer le rapport exponentielle de x sur exponentielle x plus 1 au carré par l'expression 1 sur 1 plus 2 exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x. C'est ce que j'ai fait. Alors, pour trouver que limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 quart est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur 1 plus 2 exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x est égal à moins 1, parce que limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle moins x, elle est égale à 0, et limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle moins 2x est égal à 0. Alors la question suivante, c'est de montrer que la droite delta d'équation y égale x moins 3 quarts est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Alors pour montrer que la droite delta est une asymptote oblique à C au voisinage de plus l'infini, bien évidemment on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y. Alors je remplace chaque valeur par son expression. Alors notez seulement que dans cette limite, l'expression ou le rapport moins exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré, il faut le remplacer par l'égalité qu'on a déjà démontrée auparavant, qui est 1 sur 1 plus 2 exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x. Parce que si vous ne faites pas ça, bien évidemment, vous allez retrouver une forme indéterminée. Alors, après calcul, on va trouver que cette limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à 0, ce qui montre bien évidemment que la droite delta est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Alors pour la question numéro 4, montrer que la droite delta d'équation y égale x moins 3 quarts est en dessous de la courbe C. Alors, pour montrer que la droite delta d'équation x égale à y égale à x moins 3 quarts est en dessous de C, alors on va étudier bien évidemment le signe de f de x moins y. Alors tout d'abord, on va calculer f de x moins y qui est égal à x plus 1 quart moins exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré, moins entre parenthèses x moins 3 quarts. Alors, bien évidemment, vous allez trouver que f de x moins y est égal à 1 moins exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré. Nous allons rendre au même dénominateur commun, comme vous pouvez le voir. Après simplification, nous allons trouver que f de x moins y est égal à 2 exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 au carré.
Alors, comme vous le savez certainement, l'exponentielle x est strictement positif, donc le rapport est positif, ce qui implique que la différence f de x moins y est positive, ce qui se traduit géométriquement que la courbe C est en dessous de la droite delta. Alors voilà, donc ce sera la première partie pour cette vidéo, voir la suite après.